L'école Saint-Paul est fermée depuis 2016. Vacant depuis ce temps, le bâtiment commence à dépérir. Le comité qui milite pour une nouvelle école dans la région estime que si sa démolition amène une certaine nostalgie, il s'agit quand même d'une bonne décision. Il va y avoir un beau terrain ici qui sera disponible pour peut-être d'autres développements, mais il n'y aura pas un édifice vacant qui est en train de pourrir puis moisir. Même son de cloche de la part du député provincial Benoît Bourque. À première vue, ça peut paraître une mauvaise nouvelle, mais en réalité, c'est un signe que les choses vont de l'avant. Une chose est très claire, c'est que l'école, dans son état actuel, ne pouvait plus fonctionner. Selon Marc-Henri, il est important de comprendre que le bâtiment de l'ancienne école Saint-Paul n'a jamais été dans les plans pour y installer une nouvelle école francophone. Le comité, depuis 2016, dans le fond, avait pris la décision qu'on ne voulait pas se battre pour sauver une vieille édifice, on voulait se battre pour une nouvelle école francophone à Saint-Paul. Selon lui, le district des services locaux avait même demandé dès 2018 que le bâtiment soit démoli. Depuis la fermeture de l'école, les élèves ont pris le chemin de l'école Mont-Carmel à Sainte-Marie de Kent ou de l'école Le Sommet à Moncton. Mais le comité continue à faire pression pour de nouvelles infrastructures sur place à Saint-Paul. On avait un beau processus qui était entamé avant COVID-19 et puis depuis, on ne s'est pas parlé, c'est-à-dire le comité et le conseil scolaire. Puis on est encore en train de revendiquer, dans le fond, le droit à avoir une nouvelle école francophone à Saint-Paul. Si le projet de nouvelle école semble stagner, Benoît Bourque rappelle que le tout est devant les tribunaux. Comme vous savez, il y a un litige au niveau des tribunaux par rapport à la possibilité d'une autre école. Et puis, ça permettrait au terrain d'être mieux préparé pour cette éventualité. Les deux hommes n'étaient pas au courant qu'un appel d'offres avait été lancé pour la démolition de l'école à l'abandon. Selon eux, le ministère des Transports et des Infrastructures serait maintenant responsable de l'édifice. Le ministère n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Ici Mathieu Massé, Radio-Canada, Moncton.